Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui du changement dans le monde. Comment changer le monde, en tout cas le monde autour de moi, autour de vous. Pour ce faire, nous avons trois choix. Le choix numéro 1 avec le petit caillou rose. Le choix numéro 2 avec le symbole des marches ombres. Donc pour ceux qui ont la référence, c'est une histoire avec Elana, un livre de Pierre Bottero. Voilà. Et pour le troisième choix, la rose blanche. Je vous laisse faire votre choix. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. La minuterie dans la description. C'est parti pour le choix numéro 1. Nous allons tirer 4 cartes. Je vais les passer en accéléré. On se retrouve tout de suite après. Eh bien, quel tirage doux, tendre et lumineux, plein d'amour et de compassion. Nous entrons dans votre tirage avec la carte de l'étoile, que voici. L'étoile nous parle d'idéal, d'avoir vraiment une quête profonde pour vous, pour saisir véritablement quelque chose qui vous habite, quelque chose qui vous lead, qui vous transporte, quelque chose pour lequel vous avez vraiment envie de combattre vos forces obscures en quelque sorte, vos ombres. Voilà, tout. C'est intéressant parce que le personnage est très lumineux et derrière elle, il y a quand même l'aspect nuit. Du coup, il y a vraiment un endroit de. En fait, à partir du moment où elle est dans sa lumière, rien ne peut l'atteindre. Tout ce qui est du domaine de l'ombre, du flou aussi, ce qu'on peut voir avec le vert derrière elle, c'est pas des éléments qui sont vraiment définis. Tout ce qui l'entoure, en tout cas, est plutôt soit flou, soit sombre, et magnifique évidemment, mais voilà, l'idée c'est plutôt vraiment tout ce qui est du domaine de la lumière, vraiment l'entoure, la stimule, comme vous, votre idéal peut vous stimuler, vous éclairer, éclairer votre chemin, les étapes par lesquelles passer, savoir qui incarner véritablement et surtout quoi combattre en vous en fait pour mener à bien votre bien, pour atteindre votre étoile, votre idéal, votre être profond, celui que vous êtes en vérité, en réalité. Euh, Avec l'étoile, on a la notion d'espérance, donc vraiment l'idée de se concentrer sur un futur le plus beau en fait qui soit à partir de votre idéal. En fait, vraiment nourrir la conviction que vous pouvez mener à bien des actions vous menant à votre idéal. Alors quand je parle d'idéal, évidemment, il s'agit là de notions élevées. Je ne parle pas de choses plutôt du domaine de la réussite, de la productivité, de la matière, de la matrice aussi, du monde matériel en tout cas. Donc on va vraiment parler plutôt d'idéal tel que la liberté, l'amour, euh, la joie, qu'est-ce qui peut être un idéal. Après vraiment c'est à vous de voir idéal, valeur, en tout cas grande notion qui vous transporte, qui vous donne envie vraiment de combattre des forces plus égotiques en vous. Donc ça, c'est vraiment le premier axe par lequel vous pouvez passer pour changer le monde, votre monde, mais déjà commencer par vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir le rayonner en fait en miroir dans votre entourage, mais voilà, d'une façon peut-être plus large à terme, quoi. Et c'est très beau parce que du coup, nous continuons avec la carte de la lumière et de l'amour, donc on est sur la même lancée. Votre destin est de guérir le monde à travers la lumière et l'amour. Donc voilà, on voit un être angélique qui a les mains posées sur son cœur et qui, depuis son cœur, rayonne en fait une lumière qui est reliée à son esprit en fin de compte, et elle est complètement tournée en fait vers le ciel, une fois de plus, j'ai envie de dire, vers cet idéal potentiel de lumière et d'amour, parce que c'est un magnifique idéal. Donc après, moi, je trouve ça bien pour vous que vous vraiment vous saisissiez l'essence qui vous est propre en fait en tant qu'individu. On peut vraiment quêter l'amour, mais bon, l'amour est très très vaste et c'est un superbe idéal qui peut réunir tous les idéaux d'ailleurs. Et je pense que vraiment il est nécessaire pour vous de voilà, quelle est la teinte précise de votre idéal. Pour ma part, j'adore l'amour, c'est un idéal voilà qui surplombe tous les autres et
ben, pour me mener à cet idéal, j'en ai un peu moins grand, mais tout aussi grand, j'ai envie de dire, c'est l'idéal de liberté. Et de vérité d'ailleurs, j'en ai plusieurs. Et ben voilà, c'est une quête ben, pour toute la vie, je pense. Mais vraiment, c'est une teinte qui m'est propre. Donc l'idée ici, c'est vraiment de quel est mon idéal pour moi en tant qu'individu, en fait. Ça, c'est la question à vous poser. Et ce qui est magnifique, c'est que à travers cet idéal, ben, en fait, vous amenez des forces de guérison dans le monde. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment bah, donner à d'autres l'envie de cheminer comme vous vers ce qui est le plus vrai, le plus lumineux en fait à l'intérieur d'eux, quoi. Donc c'est un super endroit de témoignage et c'est un super endroit de rayonnement, de donner envie, de donner confiance, de donner de l'espérance aussi, hein. J'ai parlé d'espérance tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez vraiment rayonner autour de vous depuis cet idéal, quoi, qui est fondamental. Donc vraiment saisir, mettre de la lumière sur quel est votre idéal véritablement, quoi. Et ça, vous pouvez le voir en fait à travers votre vécu, pourquoi vous avez nourri telle ou telle action, de quelle façon, à travers vos relations par exemple, à travers vos expériences professionnelles. Euh, comment vous cheminez vers l'amour en tout cas et avec quelle teinte particulière. Je parle d'amour pour aller vers la troisième carte. Effectivement, l'amour peut nous parler de la relation amoureuse, donc avec un conjoint, une conjointe, un compagnon, une compagne. Et pour autant, cette carte nous parle de s'aimer et s'accepter totalement. J'aimerais aller plus loin que ces notions-là. Pour moi, je pense que vraiment l'amour est quelque chose qui englobe le monde, qui peut englober vraiment l'autre dans tout ce qu'il peut être. Voilà, à vous de voir qui est l'autre. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie et bravo, je vous félicite. Et puis, ben, si vous n'avez personne, bravo, je vous félicite aussi parce que dans les deux cas, c'est un chemin et ça permet vraiment de comprendre des choses. Qu'on soit dans la solitude ou qu'on soit avec quelqu'un, en fait, dans tous les cas, c'est une expérience et ça vous fait cheminer dans votre destinée. Si vous le souhaitez, évidemment. Donc ici, je ressens la possibilité. Plusieurs options. Vraiment l'endroit de cheminer vers son âme, qui est possiblement notre plus grand amour. C'est celui qui est le plus élevé quelque part. Parce que c'est non pas le petit soi qui correspond à nos conditionnements, nos endroits de confort, notre sécurité, nos attentes, tout ça. Le petit moi qui est construit à partir de notre éducation, nos relations, voilà, ce qu'on construit, le personnage, on va dire le personnage physique qu'on construit petit à petit tout au long de la vie, notamment dans notre enfance, notre adolescence, qui peut continuer de se construire d'ailleurs à travers ce que l'on vit dans notre adultat, dans notre situation d'adultat. Euh, Moi, je vise ici vraiment l'union, l'amour à l'égard de notre grand moi, quoi. Celui qui est divin, en fait, qui nous relie, en fait, à Dieu, finalement. Donc après, une fois de plus, vous l'appelez Dieu comme vous voulez. C'est peut être justement davantage votre idéal, et ça, c'est à vous de le nommer. Donc ça peut être Dieu, ça peut être l'amour, ça peut être la nature, ça peut être... Voilà. Je vous laisse nommer ce Dieu-là qui vous habite comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, notre âme nous relie à ce grand Dieu en nous, en fait. Donc ça peut être notre plus grand amour vers lequel on a envie waouh, de s'expanser, de progresser, de cheminer et surtout ben, de lui permettre de se révéler totalement à travers nous. Donc ben, c'est là où en fait le mal, les ombres peuvent surgir pour nous empêcher, parce que notre ego, lui, ne veut pas que notre âme se révèle en nous. C'est pas du tout son objectif. Donc l'idée, c'est vraiment de nourrir ce bien, nourrir cet idéal, et de l'accueillir pleinement. Donc vous, pour vous, je pense que vous avez vraiment un enjeu à mettre de la lumière sur votre idéal, à le saisir dans votre cœur, pour pouvoir ensuite le rayonner, quoi. Le rayonner et le manifester. Moi, j'aime bien la notion de voilà, cette coupe qui est tellement pleine, en fait, tellement pleine d'amour, de lumière, d'espérance, et qu'elle déborde, en fait, qu'elle déborde de plein de soi, en fait. Cette âme qui nourrit le cœur, eh ben, en fait, déborde depuis l'être vers le monde, quoi. Ouais, les oiseaux, moi, me font toujours penser à la notion de... Ah, c'est drôle, en plus, j'avais même pas vu qu'on avait deux fois deux oiseaux blancs.
Bon voilà, les oiseaux blancs peuvent me faire penser à la pensée, vraiment la belle pensée, donc vraiment la pensée mise en lumière, donc vraiment la clarté, le fait de déterminer véritablement qui je suis, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui me lève le matin, ce pourquoi j'ai envie de combattre. La pensée est reliée véritablement à notre esprit, donc notre âme, ce grand soi en fait qui veille sur nous et qui nous transmet ses vœux si on est un petit peu à l'écoute et pas trop dans l'ego. Des petits tips sympathiques, c'est dès que vous sortez en fait de votre paix intérieure, bon voilà, ça c'est pareil, tout est à individualiser, j'ai envie de dire. Identifier véritablement ce qui va vous faire sortir de votre esprit ou vous empêcher de recevoir ces messages. Ça va être tous les endroits émotionnels où vous ne vous maîtrisez pas, où vous laissez vous laissez votre ego en quelque sorte prendre le pas en fait sur votre paix, sur votre calme, sur votre patience, sur votre bien, en somme, celui qui cherche à être révélé, ou ceux qui cherchent à être révélés d'ailleurs. Il peut y en avoir plusieurs. Et donc la deuxième option, c'était une première option un peu longue, comme d'habitude, je chemine à travers les cartes. Eh bien c'est d'accueillir en fait un amour auprès d'un être humain. Donc voilà, ça, une fois de plus, vous adaptez, ça peut être une relation amoureuse ou une relation amicale ou un amour à l'égard de votre enfant. En quoi en fait vous acceptez, vous aimez et acceptez totalement l'autre en fait. Je pense que pour nourrir véritablement l'amour à l'égard de quelqu'un, il faut regarder vraiment en quoi vous vous passez en priorité avant l'autre. Pour vraiment l'aimer mieux, j'ai envie de dire, l'idée ce serait peut-être de se dire toujours, j'essaye de le placer avant moi, de placer son bien, avant moi, pas l'ego. Hein. On essaye vraiment de mettre de la clarté entre l'un et l'autre, c'est pas évident, mais voilà. L'idée c'est vraiment, je place toujours le bien de l'autre avant mon petit moi, quoi. J'ai envie de dire quelque chose comme ça. Et ça, c'est concret en fait. C'est quelque chose que l'on vit au quotidien, tous les jours, et pour lequel justement on peut se transformer véritablement par amour pour l'autre en fait. C'est magnifique en fait les relations pour ça. À la fois, ça nous active, ça nous challenge, mais en même temps, quand on aime véritablement, on n'a qu'une envie, c'est de se dépasser pour que la relation soit la plus harmonieuse. Donc, ça demande des transformations, ça demande de la communication, ça demande de la confiance. Tout cela se bâtit en fait sur notre travail intérieur. Et vraiment tout en laissant toujours l'autre libre d'être à l'endroit où il est. Et si cela ne vous convient pas, vous êtes pas obligé non plus de la relation. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment choisir librement quelqu'un avec qui partager des moments, partager sa vie, partager euh, des collaborations, partager des choses en fait, partager des instants tout simplement. Ça c'est essentiel pour toute forme de relation. Et ça c'est aimer véritablement. Sans liberté, sans la liberté de choisir la relation au quotidien, il ne peut pas y avoir d'amour parce qu'il y a une part de nous qui se force en fait. À savoir laquelle. Se forcer, c'est pas l'objectif. C'est plutôt l'idée, c'est vraiment de ressentir la liberté. Ah, mais je veux être dans cette relation, quelle qu'elle soit, et la nourrir de bien, de mon bien, et de donner l'espace au bien de l'autre. Et j'y pense, enfin, je veux dire, ça transite parfaitement avec la dernière carte qui se nomme la carte numéro 32, protéger ce qui est sauvage et naturel. Quelque part, en fait, il y a cette notion de protection que je trouve intéressante, en fait, dans cette notion d'amour. C'est si vous n'êtes pas attentif, en fait, si vous n'avez pas mis en lumière votre idéal, comment vous pouvez l'habiter, comment vous pouvez le protéger véritablement, le mettre au monde. Il n'y a que vous, en fait, qui puissiez savoir véritablement qui vous êtes et ce que vous devez faire. Ça, c'est... Enfin, vous, votre ange gardien, peut-être, l'univers. Mais en tant qu'être physique, personne ne peut vous dire tu es ça et tu dois faire ça. C'est quelqu'un qui vous dit ça, c'est soit un gourou, soit quelqu'un qui fait de l'autoritarisme sur vous. Et ça, c'est là où c'est pas juste, en fait. C'est à vous, depuis votre cœur, de ressentir ce qui est vrai pour vous, ce qui est vraiment vous et ce que vous voulez faire. Et donc, si vous n'avez pas conscience de quoi, qu'est-ce qui vous habite, qu'est-ce qui vous anime, qui vous êtes, comment pouvez-vous protéger et donner une voix à ce qui est
le plus profond en vous, ce qui est le plus vrai en vous, quoi. Et elle rigole pas, hein, la dame qui est sur l'image, voilà, on sent, voilà, elle est calme, elle est pas en état elle est pas hyper énervée, forcément sur la défensive, mais en fait, voilà, elle est alignée, elle a son épée, voilà, elle est prête à défendre ce qui est vrai pour elle, en fait. Sur sauvage et naturel, moi, je sens vraiment quelque chose qui est pleinement de l'ordre de sa nature, en fait. Donc, ben, peut-être que votre nature, et ça je le crois vrai pour tout être humain en vérité, même si on l'oublie, malheureusement, c'est que ce qui est vrai et qui est vraiment le propre de la nature chez l'être humain, c'est l'amour en fait, juste. C'est juste qu'on rajoute plein de couches dessus d'ego, de petits moi, d'attente, de tout un tas de choses qui font qu'on oublie en fait qu'on est des êtres d'amour et de contribution au monde. Mais pour autant, c'est ce qui vous habite. Donc, essayez de mettre en lumière qu'est-ce qui est vous véritablement pour pouvoir le défendre, le protéger et surtout le manifester dans le monde. Et ainsi, vous pourrez rayonner et donner qui vous êtes au monde et possiblement le changer. À commencer, changer votre monde intérieur, le transformer pour mettre au monde cet idéal. Voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, n'hésitez pas à partager également, ça peut aider vraiment d'autres personnes, c'est complètement gratuit et ça prend pas tant de temps que ça, je pense. Donc n'hésitez pas à partager la lumière autour de vous, c'est aussi ça le but du jeu de ces tirages. Donc j'espère à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du numéro 2. Je vais tirer 4 cartes, je vais les passer en accéléré, on se retrouve tout de suite après. Ok, c'est parti. Nous entrons dans votre tirage avec le 7 de l'air. C'est aussi le 7 d'épée, pour ceux qui connaissent un peu le tarot de Marseille, qui nous parle de futilité. C'est intéressant parce que vraiment la notion de futilité, elle va nous parler de conditionnement de pensée, des schémas qu'on a appris durant l'enfance et qui vraiment nous posent problème en fait dans la vie de tous les jours et en tant qu'adulte en fait pour vraiment manifester ce qui est important pour nous. Si on ne se réveille pas en fait face à mettre face à ces situations, face à ces schémas, donc à mettre plus de conscience vis-à-vis de nos pensées qui nous bloquent en fait, tout simplement, et bien en fait nous continuons de vivre avec des modèles qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas nous, des modèles de comportement et qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent d'être qui on veut être, quoi, tout simplement. Le 7 de l'air, il nous parle de peur, de ne pas être assez, de ne pas être suffisant, de ne pas pouvoir rayonner en fait toute notre beauté intérieure. D'ailleurs, je pense qu'avec le 7 de l'air, la conscience de la valeur, c'est quelque chose de compliqué. Et là, il y a vraiment une notion de vraiment arrêter de chercher dans le caca, en fait, d'arrêter de nourrir en fait de la négativité à l'égard de vous-même. Et du coup, en fait, la problématique de ce type de pensée qui tourne en rond, c'est qu'en fait, du coup, ça attire tout le temps des résonances avec nos croyances qui attirent dans le quotidien, finalement, exactement ce dont vous avez peur. Vous voyez? Donc c'est vraiment hyper intéressant. Je pense que cette carte, elle vient vous dire, mais en fait, ma passivité, enfin votre passivité potentielle, elle n'est pas forcément favorable. Je parle de la passivité face au fait que vous êtes peut-être dans des conditionnements mentaux qui ne vous conviennent pas et avec lesquels vous continuez de rester, en fait, de rester, de cheminer et en fait, il y a un moment donné où c'est nécessaire de se dire, mais ok, je n'en peux plus, en fait, c'est insupportable de continuer à vivre comme ça. Je dois vraiment me mettre face à moi-même et me dire, mais qu'est-ce que je gagne à ça, en fait? Qu'est-ce que je gagne à continuer de nourrir de la négativité à l'égard de moi-même euh, et, et peut-être que ça va vous amener au fait un truc de l'ordre de la complaisance, du fait que comme je suis négatif à l'égard de moi-même, je ne peux pas réussir ce que j'entreprends, je ne peux pas attirer les bonnes personnes pour me permettre de mettre au monde ce projet, de toute façon je ne vais pas réussir,
De toute façon, c'est tous des cons. Non, mais enfin, franchement, c'est vraiment... tout est sujet, j'ai l'impression, à nourrir de la négativité. Donc je sais pas où vous en êtes par rapport à ça. C'est vrai qu'on rentre dans votre tirage un peu brutalement, mais l'idée c'est comment changer le monde. Et là, un enjeu, ben moi de toute façon, ma proposition pour cette chaîne YouTube, c'est vraiment de pouvoir voir le miroir et de se mettre face à ce qui nous emmerde, hein, en quelque sorte. Faut quand même le dire franchement, pour pouvoir nous permettre de rayonner, de se révéler véritablement, quoi. Donc c'est vrai que si on continue en fait dans ce système de pensée à nourrir des choses qui nous dénigrent, qui défoncent notre valeur en quelque sorte, on ne peut pas rayonner, on ne peut pas se révéler soi-même, c'est pas possible en fait. Donc là il y a vraiment une proposition de vraiment rentrer face à soi, en soi, et de se dire ok mais concrètement qu'est-ce que je nourris dans ma vie pour pour être complaisant vis-à-vis de moi-même et continuer de ne rien faire. Continuer de nourrir des actions qui me mettent en échec. Parce qu'en fait, l'échec n'existe pas. Véritablement, l'échec, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui a été complètement créé par notre société matricielle, qui fait que tout est fait pour nous dire soit tu réussis et donc là ça marche, tu as de l'argent. Alors l'argent, ça c'est sûr que c'est une valeur sûre. Et au fond, c'est vrai, mais c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est en fait la vraie réussite, elle est de se nourrir de chaque expérience en fait. Toute expérience, c'est de la nourriture pour l'esprit. Même dans l'échec, en fait, votre grand esprit, votre âme, elle est contente dans la mesure où ça vous fait une expérience à analyser, à faire bilan, à vous dire ah ça c'est parce que ça y a encore un endroit vis-à-vis de mon ego qui m'empêche, ben je sais pas, notamment une croyance limitante. Ben, c'est super d'être entre guillemets en échec pour nous permettre de voir cet endroit de limitation qu'on se crée en fait tout simplement quoi. Donc là, il y a vraiment un enjeu de ok, mais en fait, mon ego, il grince de tout, il veut jamais rien faire, il veut que je continue à nourrir des croyances qui me limitent. Et ben, ok, je me mets face à moi-même et je me dis, mais qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Est-ce que ça me convient aujourd'hui de continuer à laisser vivre mon ego, hein, tout simplement dans ma vie, à être complaisant avec moi-même, à me continuer de me brosser dans le sens du poil alors que je suis inconfortable et que ben, ça va pas en fait. Mon système de pensée, je vois bien que ça ne va pas. Je continue à attirer des situations qui me font râler, qui me font nourrir des croyances qui me dénigrent. Et l'idée, ben, j'imagine que c'est pas ce que vous voulez. Est-ce que l'idée, c'est justement pas d'ouvrir pleinement les bras à la vie et de se dire, mais en fait, j'arrête avec ça, quoi. Bon, c'est très facile à dire. L'idée, c'est vraiment déjà de se faire face. L'idée, c'est je me fais face et je fais un choix conscient d'engagement vis-à-vis de moi-même, de savoir qu'est-ce que je veux nourrir entre mon ego et mon esprit. Et ça, c'est un cheminement. Donc, il faut se dire que, évidemment, que ce ne sera pas facile. C'est dit maintes fois dans Star Wars, vous pouvez vous refaire les 9 épisodes si vous voulez. Donc le chemin le plus facile, c'est le côté obscur de la force. Donc si vous choisissez tout le temps le chemin le plus facile, c'est-à-dire que je ne veux pas faire d'efforts, je ne veux pas me transformer, je ne veux pas me sortir les doigts et essayer de me transcender un petit peu au-delà de mon petit moi, de mon petit ego, je ne pourrai pas donner à mon âme de l'espace pour se manifester à travers moi. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui est beau aussi. Il y a une idée de... Si je fais véritablement les efforts pour lesquels je m'engage, mais quelle libération en fait. Je suis heureux à mon endroit de m'engager pour manifester qui je suis véritablement, quoi. Là, vous allez vous sentir digne de vous-même, vous allez vous sentir fier de vous, vous allez sentir que le bien vous habite parce que vous l'avez choisi en fait. Voilà, donc ça c'était cette première carte qui a pris un petit peu de temps. Donc je transite vers la seconde carte que je trouve intéressante en contrepartie. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. À travers tout votre cheminement de 7 de l'air et de choix d'engagement vis-à-vis de vous-même, vous allez transformer quelque chose qui va vous permettre de « Ah mais comme je peux être empathique à l'égard des gens qui galèrent !» Et l'empathie, c'est pas... c'est pareil, c'est pas brosser nécessairement les gens dans le sens du poil. Ce n'est pas leur dire leurs 4 vérités en les brutalisant non plus. L'empathie, c'est juste trouver un juste milieu qui leur permet de révéler leur bien, de révéler leur vérité. C'est ça véritablement l'empathie.
En tout cas, telle que moi, j'essaye de la vivre. Donc peut-être que parfois les mots bousculent, mais ils doivent vraiment être empreints de bienveillance en fait. Vous n'allez pas dire les choses par orgueil parce que vous savez mieux que tout le monde ce qui est bon à l'autre de faire. Vous avez cheminé dans votre endroit, vous êtes devenu un peu plus engagé vis-à-vis de votre âme, vis-à-vis de votre esprit, et vous êtes en capacité de témoigner à votre endroit, en fait, tout simplement. Bah oui, c'est dur. Voilà, on le sait que c'est dur le développement de l'âme, enfin le développement du soi pour permettre à l'âme de se révéler. C'est un cheminement qui est difficile. C'est un cheminement qui demande des efforts. Mais c'est une magnifique libération que l'on peut souhaiter vraiment à tout le monde, en vérité. Donc par votre cheminement et le fait de vous engager vis-à-vis de votre plus grand vous, votre âme, votre esprit, votre partie divine, et bien en fait vous allez être en capacité de conseiller autour de vous, mais de façon très humble en fait finalement, parce que vous-même vous aurez suivi ce cheminement. Ah ouais, je comprends. Ah oui, à ce moment-là j'étais comme ça. Bah à un moment donné, en fait, je me suis sorti les doigts, je me suis mis face au miroir et j'ai dit maintenant ça suffit, en fait. Je ne peux plus continuer comme ça. Je suis complaisant avec moi-même et je veux vraiment sortir de cette complaisance pour pouvoir me permettre de me révéler en tant que en tant qu'âme, en tant qu'esprit sur Terre, parce que c'est pour ça que je suis venue sur Terre. Et c'est pas pour me la couler douce. Alors, si vous voulez faire ça, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. C'est pas du tout le bon endroit sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui vous permettent de vous la couler douce et qui vont dire votre avenir et vous prédire absolument tout ce qui va vous arriver dans votre vie. Donc, si vous, ça vous convient mieux, allez-y. Il n'y a aucun problème. En revanche, si vous avez vraiment envie d'être acteur, actrice de votre vie et de vous engager véritablement pour être au service du bien, là, vous êtes un peu plus au bon endroit. Même si c'est bien imparfait et que cette chaîne est perfectible et tout ce que je dis c'est pareil. Voilà, l'idée c'est vraiment prenez les mots qui résonnent pour vous et faites-en votre travail intérieur, faites-en votre cheminement, d'accord? Par ce cheminement-là, justement, vous allez pouvoir être derrière, en fait, beaucoup plus empathique, beaucoup plus conseillant, en fait, de façon douce et guérissante. Vous avez choisi ce symbole-là, et peut-être que du coup vous connaissez l'histoire. Elana, dans l'histoire, elle vit tout un cheminement intérieur. C'est une super héroïne, pas comme dans les Marvel ou quoi, mais c'est vraiment une héroïne qui se dépasse en fait pour servir la quête, l'idéal qui lui est juste, quoi. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire cette super histoire de Pierre Bottero. Je le redis pour une seconde fois pour qu'elle soit bien dans votre mémoire. Pour cette troisième carte, donc nous avons la carte recevoir qui est magnifique. Donc recevoir c'est variable. Donc moi tel que je le ressens ici pour votre tirage, je sens un endroit où une fois de plus votre ego qui grince, c'est lui, il aime pas du tout recevoir. Il aime recevoir ni le bien, parce que ça le renvoie à son bien, ni le mal, parce que ça lui demande de se transformer. Donc ici, avec la carte, je m'autorise à recevoir. Il y a vraiment une idée à, ok, tout le bien que je perçois à l'extérieur, c'est un bien que j'ai en potentiel. Tout le mal que je perçois à l'extérieur, c'est un mal que je porte en moi et que je peux transformer en bien. Donc ça, c'est vraiment la règle d'or par rapport au miroir. Donc à partir de ça, en fait, et ça, c'est vraiment à vous de jauger le pourcentage, la forme que ça prend à l'intérieur de vous. Mais l'idée, c'est vraiment à travers tout ce que vous percevez du dehors, vous pouvez comprendre des choses de vous-même. Donc c'est magnifique parce que vraiment en bien, c'est que des potentiels que vous pouvez révéler, ou des vérités aussi qui vous sont propres. Quelqu'un qui vous parle d'un idéal qui l'anime, ben, qui résonne vachement fort avec vous, ben ça c'est quelque chose que vous portez, qui est vous. Ça peut vraiment vous donner des super pistes en fait de compréhension de vous-même, si vous êtes un petit peu à l'écoute et que vous vous autorisez à recevoir en fait ce qui est beau chez l'autre en fait, hein, tout simplement. Donc ça implique de s'ouvrir à ce qui est beau chez soi. Donc ça c'est vraiment la première étape, le bien. Et ben, le moins bien, évidemment, c'est tous les endroits où, je sais pas, par exemple, l'autre jour j'ai râlé parce que j'étais face aux poubelles de recyclables et maintenant les poubelles de recyclables sont fermées pour empêcher, j'imagine, que
Les gens mettent n'importe quoi dedans, que ce soit plus régulé, réglementé, etc. Bon, voilà, ça parle un petit peu de contrôle, de fermeture. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis face à la poubelle qui est fermée et je râle. Mais c'est pas possible, la poubelle est fermée, c'est quand même un comble. Moi qui ai envie de déposer mon recyclable, nanani, nanana. Bref, c'est un choix que de râler, de ma part, mais je m'y fais face et je me dis, tiens, en quoi ça parle de moi? Bon, bah déjà, ça me donne une occasion de râler, donc de nourrir du caca, de la pensée négative, etc. Mais ça peut parler aussi de cet endroit de fermeture, de contrôle sur moi-même, de en quoi je ne suis pas ouverte à... Bah tiens, la poubelle, par exemple. La poubelle, c'est recevoir des déchets, donc recevoir des choses potentiellement négatives. Voilà, l'idée en tout cas c'est de, vous voyez, c'est comment je suis fermée au retour des autres. Ben, dès que je reçois une critique, je me ferme, de toute façon ça ne parle pas de moi, parce que ça fait mal à mon ego, oh le pauvre petit ego. Bref, vous voyez un peu tout ce qui peut se raconter à travers un miroir négatif, et ben c'est passionnant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir, je vous ai partagé un endroit de moi qui s'est passé il y a quelques temps déjà, avec lequel j'ai processé, donc juste à partir d'une poubelle fermée, qui m'a fait vachement travailler de oh là là, mais pourquoi je râle tout le temps, par exemple, vous voyez? Donc je suis vraiment en compassion par rapport à votre tirage, parce que si vous le regardez, si vous êtes toujours là en train de regarder ce tirage, c'est que vous êtes vraiment capable de passer un cap par rapport à ce que vous vivez et en quoi vous êtes acteur, actrice de ce que vous vivez. Vous avez toute la capacité en vous, et c'est vraiment symbole du 7 de l'air. Le 7 de l'air, du coup, l'air c'est la pensée, c'est en lien avec la pensée, ce sont les épées. C'est le 7 d'épée, sinon, d'un autre point de vue au niveau du tarot de Marseille. Les épées, c'est le domaine de la pensée. Donc il y a vraiment un endroit de remise en question sur comment je pense le monde, comment je regarde le monde et comment ça nourrit des choses en moi. Comment je continue de nourrir des croyances, comment je continue de nourrir de la merde en moi, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, voilà pour ici. Et il y a quelque chose qui rentre dans une certaine brutalité pour vous permettre de... Boulouloum. Ok, je me fais face, c'est parti. Derrière, tout est doux, en fait. Donc, mon énergie n'est pas très douce. Donc, je vais me calmer. Mais pour autant, il y a un enjeu pour vous à, d'entrée de jeu, ok, je m'ouvre totalement à tout le bien qui m'habite. On a de l'empathie, on a de la guérison, on a du conseil judicieux, on a de la réception, on a de l'amour et on a un endroit de libération. D'accord ? C'est vraiment essentiel pour vous, si vous avez vraiment cette quête de changer le monde, de commencer par vous changer soi-même, vous-même. Donc ça, c'est vraiment la proposition qui est faite, je crois, par Gandhi, si je ne dis pas de bêtises. Si tu veux voir le monde changer, commence par te changer toi-même. Donc la première carte par laquelle on rentre, elle est vraiment essentielle pour vous, c'est ok, en fait, j'arrête de faire du fake avec ma vie et je me mets vraiment face à moi-même pour nourrir tout le bien qui m'habite. Parce qu'en fait, euh, plus vous nourrissez la négativité, plus ça bride le prisme de la lecture que vous avez du monde, la lecture que vous avez des autres, la lecture que vous avez de vous-même. Ça la bride, ça l'occulte, ça l'enferme, et en fait ça ne vous permet pas de vous révéler en tant qu'esprit. Pas possible. Donc là, il y a vraiment un enjeu à mettre de la lumière en fait sur votre système de pensée qui vous freine. Parce que derrière, il y a quelque chose de magnifique. Derrière toute crispation, tout mal en fait qui vous crispe en vous, qui vous ferme au monde, il y a quelque chose qui aspire de toutes ses forces à se révéler. Et je sens quelque chose de très très beau en vous, qui est vraiment de l'ordre de la... On a deux petits oiseaux magnifiques qui ne cherchent qu'à être vus et révélés en fait. Donc d'abord il faut secouer un petit peu la machine pour pouvoir vraiment faire tomber le voile et conscientiser qu'un bien magnifique vous habite. Il y a de la lumière, il y a de la douceur, il y a de l'empathie. Et vous avez un rôle fondamental en fait à jouer dans le monde. Et c'est essentiel que pour ce faire, vous changiez d'état d'esprit.
Je crois vraiment que c'est le message clé de votre tirage. Vous êtes tout à fait en capacité de donner la magnificence que vous êtes et de recevoir la magnificence du monde. Mais ça, c'est juste à vous de vous ouvrir pleinement, de sortir de cet endroit de schéma négatif qui sclérose votre pensée, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous permettre de vous expanser totalement au cadeau merveilleux que la vie a pour vous. Et nous finissons sur la carte 30. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Je la trouve très belle, très très douce cette carte. Il y a vraiment une idée ici de, je pense déjà de mettre la lumière sur ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez en vous? Qu'est-ce que vous aimez dans le monde? Tout cela, si vous aimez quelque chose dans le monde, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre à aimer en vous. Si vous aimez la douceur de quelqu'un, ça vous parle de votre douceur. Si vous aimez la franchise de quelqu'un, cela vous parle de votre propre sincérité. Tout cela est en potentiel à l'intérieur de vous et demande à ce que ce soit nourri. Il y a un enjeu à prendre conscience véritablement de ce qui vous habite, de ce qui habite le monde dans votre regard, pour pouvoir le sublimer en quelque sorte, récupérer l'essence en fait, pour pouvoir le mettre dans votre cœur, le protéger et le révéler de la plus jolie des façons. Il ne peut pas y avoir de bien véritable manifester dans le monde s'il n'y a pas une transformation à l'œuvre. Et c'est ça dont ça parle en fait, ce début de tirage qui démarre sur les chapeaux de roue avec laquelle je me suis lancée avec une énergie assez feu. C'est qu'il y a un endroit essentiel pour vous de transformation à générer dans votre système de pensée. C'est vraiment, vraiment, vraiment crucial. Si vous nourrissez le mal dans votre pensée, vous allez observer le mal à l'extérieur de vous. Et vous allez malheureusement y être confronté. Ça va sans cesse vous accrocher en fait. Et continuer de nourrir des endroits de dénigrement, continuer de nourrir des endroits de croyances limitantes, continuer de nourrir des choses qui vous enferment dans ce que vous n'êtes pas. Je pense. Si vous choisissez une bonne fois pour toutes de vous engager à servir le bien en vous et dans le monde, alors votre esprit, petit à petit, vous allez le muscler, oui, l'entraîner à nourrir le bien. Et du coup, autour de vous, ça va générer du bien, ça va rayonner du bien. Vous allez faire comme une onde, en fait, une onde de choc autour de vous. Une onde de choc, c'est marrant parce que l'onde en soi est très douce et le choc l'est moins. Mais je sens comme quelque chose qui s'étire autour de vous, qui peut vraiment prendre force, mais seulement à partir du bien. Donc il y a vraiment, de façon essentielle, il y a un enjeu à pour vous prendre conscience du bien qui vous habite. Quel est le plus grand bien qui vous habite finalement? Donc, est-ce que ce serait pas votre cœur, votre esprit, possiblement votre endroit divin qui cherche à se révéler? Je dis ça, je ne sais pas, hein, mais je ne pense pas que ce soit votre ego, en tout cas. Je ne pense pas que ce soit vos pensées limitantes. C'est pas ça le vrai vous, en fait. Donc ça, c'est un cheminement que vous pouvez accomplir seul. N'hésitez pas à vous accompagner également. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider à clarifier ces endroits-là. Mais je pense que vous avez toute la force nécessaire pour commencer un travail vraiment de rigueur, de fond et d'engagement, sans en avoir peur, en étant vraiment simple. C'est un engagement, il n'y a personne qui va vous demander des comptes. C'est juste vous avec vous-même, ou vous à la rigueur, pour vous élever un petit peu, vous avec votre grand vous, votre esprit. Vous engagez, vous individuellement, à l'égard de votre esprit, à progresser, à cheminer vers le bien qu'il représente, vers votre véritable nature, votre véritable bien. En prenant soin, donc prendre soin de tout ce que vous aimez, c'est déjà conscientiser et vous concentrer absolument sur le bien au dehors et au dedans. Et s'il y a des mots qui se lèvent, s'il y a des blessures qui se révèlent, des égos qui se lèvent face à vous, enfin des facettes de votre ego qui se lèvent face à vous pour vous empêcher de prendre part à ce bien, à ce moment-là, vous vous mettez face à votre mal et vous le combattez. Mais ne cherchez pas en permanence dans le caca, en fait, c'est pas comme ça qu'on grandit. Enfin,
pardonnez-moi cette phrase, mais je pense vraiment que l'enjeu de la transformation, il est dans le fait de oh, mais je veux absolument révéler le bien qui m'habite. C'est essentiel pour moi. Je souffre en fait de ne pas pouvoir révéler cet endroit-là qui est moi. L'idée, c'est plutôt ça. Donc, focus sur le bien qui vous habite, qui est vous. Donc, qui êtes-vous? Ça, c'est une question essentielle à se poser. Et qu'est-ce qui vous lève? Qu'est-ce qui vous anime? Quel est votre idéal? Qu'est-ce qui va vous pousser vers votre véritable nature? Donc là, ben, vraiment, un enjeu essentiel à vous concentrer là-dessus et à le nourrir au quotidien, dans votre quotidien de tous les jours, dans vos relations, dans vos pensées, dans votre sentiment, dans tous les pores de votre peau, en fait, vous concentrez là-dessus. Quitte à vraiment avoir des rendez-vous. Une fois, j'avais même proposé à une de mes amies de se donner des rendez-vous. Elle mettait un réveil toutes les 2 heures pour se réaligner. C'était une période pas top pour elle. Et elle se réalignait. Voilà, toutes les 2 heures, elle pensait à son bien et elle se concentrait dessus pendant 3 minutes. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc excessif, mais vraiment un checkpoint, un petit post-it ciblé. C'est quoi votre bien? Qu'est-ce qui vous anime? Si c'est l'amour, c'est super. Si c'est la nature, c'est super. Enfin, vraiment prendre un bien, et ça peut être vraiment une notion large en fait, hein, quelque chose qui vraiment pour ça vous voulez combattre toutes vos pensées négatives, pour ça vous voulez vous transcender en fait. Donc vraiment, ça, si vous voulez changer le monde, un enjeu pour vous à cibler véritablement quel est le bien qui est vous. Et ça, vous pouvez avoir plein de messages à travers les gens qui sont autour de vous, notamment à travers les signes qui peuvent vous entourer aussi. Mais voilà, essayez de capter le plus d'informations sur « Ah, ça me touche ». Bah, c'est peut-être pas anodin, en fait. Ça, je pense que factuellement, ça va résonner. Ce qui vous touche résonne avec votre vrai vous, votre cœur. Et accepter l'effort en fait, avec la quête des marchands. Donc c'est une quête, c'est pas quelque chose, le personnage n'est pas tout beau tout rose d'entrée de jeu, d'ailleurs pas rose, mais voilà, c'est une quête qui demande des efforts, c'est une quête qui demande de se dépasser, de se transcender, de prendre sur soi, et oui c'est laborieux, mais en fait le bien il advient par l'effort. C'est comme ça en fait, c'est le côté lumineux de la force, il demande des efforts. Et en fait, c'est beau parce que quand on s'engage à l'effort, et c'est comme en sport, c'est la même chose, quand on s'engage à l'effort, et bien en fait, en fin de compte, on révèle quelque chose, un grand bien qui est nous, qui nous habite depuis toujours, et qui ne cherchait qu'à se révéler. Et si vous ne conscientisez pas ça, et si vous ne vous engagez pas pour ça, vous ne pouvez pas en prendre soin. Ce n'est pas possible. Sinon, vous savez de quoi prenez-vous soin si vous n'avez pas conscience de ce que vous aimez, de ce qui vous habite. On ne sait pas, en fait. Donc si ça reste lunaire, nébuleux, ben en fait, c'est pas palpable. Il y a vraiment un enjeu pour vous à, ok, mais en fait, ça, je me concentre sur mon bien le plus souvent possible avec des post-it, des mémos. Quitte, vous pouvez aussi demander, voilà, si vous êtes vraiment dans le down, n'hésitez pas à demander de l'aide de quelqu'un qui peut, un coach, un ami, voilà, quelqu'un qui peut vous renvoyer régulièrement à votre bien. Vous le mettez dans la confidence. Voilà, essayez de trouver tous les tips possibles en fait pour vous ramener à votre bien. C'est pour ça que vous luttez, c'est pour ça que vous voulez vous transformer, c'est pour ça que vous voulez changer le monde. D'accord? Donc voilà les pistes, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et n'hésitez pas à partager. C'est aussi comme ça qu'on change le monde, c'est en partageant des choses qui peuvent nous aider à nous transformer, à être davantage acteurs, actrices de notre vie. Voilà, donc j'espère à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir. Bonjour pour le troisième choix à ceux qui ont choisi la petite rose blanche. Je vais tirer 4 cartes et je les passe en accéléré. À tout de suite. Alors, pour cette première carte, c'est vraiment intéressant. Nous commençons donc avec la carte de la balance, qui est également la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Donc, avec la carte de la balance, il y a une idée, enfin de la justice en tout cas, il y a une idée de prendre du recul, de se réunir à l'intérieur de soi. Vous voyez, le personnage a les yeux fermés, elle a un vase en équilibre sur la tête, elle est en état méditatif mais debout, vraiment à la verticale, donc il y a vraiment une idée de reliance au divin.
du divin vers la terre, en tout cas comme si vous étiez un fil qui vous reliait depuis votre existence physique à votre moi le plus spirituel, le plus élevé. D'accord? Donc une idée ici potentiellement à prendre du recul par rapport à ce que vous vivez pour respirer quels sont les vœux de votre âme, hein, tout simplement. Alors tout simplement, c'est évident. On a une idée pour ça de prendre des distances vraiment par rapport à votre existence. Peut-être prendre du recul par rapport à ce qui vous habite. C'est intéressant que vous ayez choisi la rose blanche parce que symboliquement, la rose est la fleur du cœur et que le blanc, ben, c'est un synonyme de pureté. Je sens que vous avez possiblement une quête vraiment d'avoir le cœur le plus ouvert, le plus pur possible pour pouvoir vous révéler et vous expanser pleinement. Mais ici, un enjeu pour vous, dans un premier temps, de revenir à ce cœur, justement. Comment se révéler, comment manifester qui l'on est? Ben, d'abord, peut-être pour vous, en tout cas en cet instant, donc là on est vraiment, même si le tirage est intemporel, c'est une invitation à revenir dans son cœur de façon lente, ralentie, consciente, de prendre le temps, donc ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, hein, un laps de temps assez court, mais en tout cas dans votre temporalité qui vous est propre. Ça peut être vraiment 1 heure aussi, si vous n'avez vraiment pas le temps, mais là, prenez une invitation à prendre du recul, à se réaligner en fait sur qui vous êtes, ce qui vous habite, quels sont les vœux de votre âme et de votre cœur. C'est intéressant parce que la libellule, elle peut vraiment être reliée également à l'âme, comme la licorne d'ailleurs, comme le cygne. Enfin bref, comme la colombe. Enfin bref, donc on va y venir à tout ça. Mais je pense pour vous, voilà, qu'il y a un réalignement nécessaire en fait à réaliser, je pense, pour vous. On a une notion avec la balance de prendre vraiment du recul pour saisir ce qui est juste. Enfin, la balance ou la justice, une fois de plus, mais vraiment saisir ce qui est juste pour nous dans notre vie. Pour ce faire, parfois c'est intéressant de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de pouvoir vraiment poser des choses sur papier, dans notre esprit, pour pouvoir faire un bilan. Là, il y a un enjeu à faire bilan, à prendre, à faire une leçon en fait ah ça a marché, ah oui parce que j'ai agi comme ça, parce que je me suis permis de dire telle chose, d'être dans cette essence là, dans ce bien là. Ah ça n'a pas marché. Ah bah oui, mais là j'avais trop d'attentes par rapport à ce qui se jouait. C'était crispé à l'intérieur de mon cœur et effectivement j'étais pas dans mon axe en fait. Vous voyez, un peu un bilan comme ça. Voyez ce qui a marché, voyez ce qui a pas marché et surtout pourquoi. Donc il y a vraiment un enjeu pour vous à prendre du recul en fait globalement et à vous donner cette opportunité de revenir au centre de vous-même pour ressentir ce qui se joue, les enjeux et revenir dans le juste alignement qui vous permet de manifester qui vous êtes en fait, tout simplement quoi. Là vous allez pouvoir renouveler votre énergie, comme si voilà vous alliez vous réaligner sur votre source en fait, et que du coup ça va vous permettre de ramener du calme, de ramener de la paix, de ramener de la conscience sur ce qui se joue en fait. Vraiment une idée comme ça quoi. Une invitation peut-être en tout cas à poser les choses, mettre les choses en stand-by et à revenir au centre, d'accord? Ce qui est super intéressant avec la deuxième carte qui est laisser aller, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc une fois de plus, on a une idée ici de retrait potentiel, de ok, je me réaligne sur mon âme en fait. Il y a vraiment un enjeu de cet ordre pour vous. Je pense que votre âme, elle est penchée, là je sens comme si votre âme est penchée sur vous et qu'elle vous soutient de toutes ses forces en fait dans l'endroit où vous êtes pour vous permettre de saisir ce qui est vrai en vous en fait. Vous êtes penché dans votre vie, vous êtes dans l'action peut-être, dans
dans une énergie de ah faut que je fasse ci, ça, sous, enfin voilà, plein de choses et votre âme elle vous dit ralentis, écoute-moi, je te soutiens, reviens à l'intérieur en fait pour qu'on discute toutes les deux quoi, quelque chose comme ça, toutes les deux, tous les deux évidemment. Mais là un enjeu voilà à ok je laisse les choses en stand-by mais je m'extrais mais pas pour rien, pas pour être dans le néant ou l'inaction totale, mais plutôt pour nourrir en moi la vérité, nourrir en moi ce qui est vrai, ce qui est juste, d'accord? Vous réaligner sur votre idéal. Peut-être que votre idéal, c'est l'amour. Donc un endroit de réalignement sur ce qui est vrai pour vous, dans votre cœur. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut vous réaligner en une claque ou deux. Ok, hop, ça y est, t'es réaligné. Même, enfin, il y a des gens qui proposent ça, des réalignements énergétiques et tout. Peut-être que ça peut être stimulant, soulageant, soutenant. Voilà. Tout est possible et vraiment ça dépend de ce que vous croyez. Soyez bien vigilants aux gens que vous sollicitez d'ailleurs. Petite parenthèse, histoire de prudence. Cependant, je pense que le véritable travail intérieur ne peut venir que de soi-même. D'accord? Donc vraiment un endroit où c'est vous qui pouvez saisir ce qui vous aligne, ce qui est vous, ce qui est juste pour vous dans votre cheminement, votre destinée. Vous, votre ange et votre âme. Votre ange aussi, il vous envoie des messages subliminaux ou peut-être plus larges pour vous dire ah tu peux aller dans cette direction, c'est super, tu vas être à fond sur ta destinée. Après bon, on suit pas, ça dépend un peu de la taille de notre ego. Parfois il est plus fort que d'autres et on l'écoute pas trop notre ange. Mais pour autant voilà, l'univers il est là, je sens un univers, un monde spirituel qui vous entoure, qui vous englobe, qui vous envoie des signes justement, qui vous envoie peut-être, j'ai l'impression voilà presque qu'il y a un tapis rouge qui est déroulé devant vous, mais que pour le saisir véritablement, pour comprendre les étapes, pour comprendre le cheminement ou saisir ce qui se joue, en fait ce qui est à l'œuvre dans ce que vous vivez, il y a un endroit de ok mais je reviens au dedans, je reviens dans mon cœur et je me réaligne quoi. Donc ben forcément peut-être une invitation à la méditation aussi. N'hésitez pas à vous réaligner intérieurement par le biais de méditation. Ça c'est vraiment nécessaire. Les méditations, c'est pas un endroit de relaxation où je détends mon corps. Ça c'est voilà de la relaxation. La méditation permet de méditer. La méditation permet d'élever notre esprit et de réfléchir à des sujets pour saisir des vérités en nous. D'accord? Donc c'est pas je me détends et puis je me laisse choir. C'est pas un état d'inaction, c'est pas un état de mollesse ultime, d'accord? On reste actif. Elle est bien debout, verticale, dans un désir d'alignement, d'accord? Elle aussi, elle est debout, elle est penchée parce qu'elle a une inclinaison vers son âme, vers son esprit pour saisir ce que son âme veut lui transmettre. Ok? Avec la carte de l'amour, je m'aime et je m'accepte totalement. Qu'est-ce que j'ai? Je sens l'âme, hein, je sens l'âme hein, sous-jacent. C'est vraiment... bon, peut-être que vous pouvez l'adapter si vous avez vraiment une relation qui vous tient à cœur, amoureuse, familiale, donc votre enfant, votre parent, un ami, un ou une amie... une relation professionnelle, de collaboration, voilà. Bon, je brosse large, mais voilà. Si ça parle d'une relation, vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur à cette possibilité. Je vais l'aborder juste après, mais de prime abord, je sens vraiment cet élan en fait vers votre idéal. C'est quelque chose dont je parle beaucoup. J'en ai parlé d'ailleurs dans les 3 tirages. C'est qu'est-ce qui fait que je suis moi? Ça, c'est vraiment une question importante. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Ça, c'est vraiment... Oh là là, ça m'anime, ça m'habite. Je sais pas, par exemple, l'autre jour, j'ai Janine qui a débarqué et qui a dit oh là là, c'est super bien, j'ai sauvé quelqu'un de la noyade. J'étais hyper heureuse parce que j'ai vraiment eu la sensation que oh, je lui sauvais la vie, quoi. Je lui ai redonné de l'air.
j'ai mis en pratique mes talents de guérisseuse et ça m'a fait du bien. Et après, on a parlé. En fait, c'était quelqu'un qui avait sauté d'un pont. Bon, je vous fais une histoire à la, la mort moelle-neu. En fait, voilà, qui voulait plus vivre. Et en fait, je l'ai sauvé. Et après, on a discuté. Et en fait, en discutant, on a trouvé plein de points qu'on avait en commun. Et en fait, en partant, il m'a dit merci. Je sens que je me suis réalignée sur mon idéal. Non, mais là, je vous fais vraiment l'histoire de fou là. Ben en fait, peut-être que cet endroit, dans cette histoire, ben il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres, même celles que je viens de vous faire. Alors peut-être que les choses qui vous font, qui vous matchent avec vous, ça va être, ben, je sais pas, l'idéal, la guérison, la discussion, le fait de sauver quelqu'un, de lui redonner de l'air. Qu'est-ce qui percute en fait? Voilà, je vous ai fait une histoire pour que vous puissiez ressentir. Peut-être il y a des mots qui vous impactent davantage. Ben, pourquoi ces mots vous impactent davantage? Parce que ils parlent de vous, parce qu'ils résonnent avec votre cœur. Ok? Donc dans tout ce que vous vivez en permanence, vous avez, vous avez des petits clins d'œil de votre ange, des petits clins d'œil de votre âme, parce que elle a envie que vous saisissiez. Eux, les deux, veulent que vous saisissiez qu'est-ce qui vous anime en fait. Votre âme, c'est votre grand vous. Donc elle est empreinte d'amour, elle est empreinte d'idéal en fait. D'idéaux d'ailleurs, au pluriel, je pense. Donc en permanence, vous pouvez saisir des choses qui vous sont transmises par l'une ou l'autre et qui peuvent vraiment vous éclaircir sur qui vous êtes et ce que vous avez à entreprendre dans votre vie, quoi. Si vous regardez ce tirage dans votre désir de changer le monde, c'est que vous avez envie d'y apporter quelque chose. Mais quoi de mieux? Qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux que ce que nous sommes? Que ce qui nous habite le plus grand bien, finalement. Pour ce faire, il faut le saisir et le nourrir chaque jour, chaque heure, chaque minute, dans chaque souffle. Donc c'est peut-être un engagement conséquent, ce que je vous demande, enfin ce que je vous propose plutôt d'ailleurs. Vous êtes tout à fait libre de vous engager à cela, mais là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de votre âme. Il s'agit de vraiment saisir en fait cette opportunité de tirage sur laquelle vous êtes tombé pour comprendre que ce qui vous lève le matin, c'est pas la situation que vous vivez véritablement, c'est en quoi vous pouvez apporter du bien dans le monde. Et quel est ce bien? Ça, c'est à vous de le saisir. Mais pour ce faire, il y a vraiment un endroit de réunion avec son âme, je pense, et de reliance. Donc, effectivement, je reviens d'ailleurs sur mes pas. Donc, s'il s'agit plutôt d'une relation, ben regardez ce qui vous touche dans cette relation. En quoi cette relation est plus précieuse qu'une autre? Qu'est-ce que vous vivez véritablement dans cette relation? Est-ce que vous vivez de la confiance? Est-ce que vous vivez de la fidélité? Est-ce que vous vivez oh là là, cette relation elle me challenge, mais qu'est-ce qu'elle me fait progresser? Mais en fait tous ces endroits-là c'est pareil, ça vous parle de choses qui vous animent personnellement. Si c'est challengeant, que ça vous fait progresser, peut-être que vous adorez la transformation, peut-être que vous adorez progresser, que ça fait partie d'une qualité que vous portez en vous, en potentiel ou de toute façon, toute qualité est potentielle. On peut toujours aller plus loin dans la manifestation d'une qualité. Voilà, c'est le jeu, c'est un processus. L'évolution intérieure, spirituelle, elle prend du temps et c'est un processus sur lequel c'est nécessaire de s'engager véritablement, quoi. Et pour ce faire, il faut ressentir, en fait, je pense, l'amour soit à l'égard de quelqu'un. Donc effectivement, ça peut être quelque chose de très stimulant. Pour cet amour-là, j'ai vraiment envie de me transformer, de me dépasser, de nourrir le bien en moi et de le faire grandir pour que la relation soit toujours plus harmonieuse et pour vraiment aider l'autre à se révéler tel qu'il est, voilà, de mettre l'autre dans la lumière et soi-même par corrélation, quoi, évidemment. Donc vraiment, l'amour, c'est un endroit de lancement, c'est une magnifique rampe de lancement, comme c'est une magnifique visée vers le futur, vers l'avenir pour cheminer en fait intérieurement. Donc dans je m'aime et je m'accepte totalement, il y a un endroit de quelle partie de vous aimez le plus profondément. Je ne pense pas que ce soit l'ego que l'on aime, qu'on est invité à l'aimer, ou le petit soi conditionné, nourri d'attente et voilà,
ou ce que vous manifestez dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais pour ce faire, pour se réunir à cet amour, pour se relier à cet amour, il y a un endroit de réalignement, d'accord? De retrouvailles avec votre cœur pur, quoi. C'est symboliquement, c'est l'âme. Mm. Donc vraiment un réalignement vertical pour ensuite peut-être redonner, mais dans un second temps. On peut pas donner en fait sans être aligné. Sinon, que donnons-nous véritablement? Vous voyez, c'est assez commun en fait. Enfin, comment dire? Si on ressent pas notre lien à notre bien, qu'est-ce que l'on donne en fait? C'est vraiment une question que je vous pose, que je peux me poser également d'ailleurs, en toute humilité. Enfin voilà, si on n'est pas aligné avec notre bien, qu'est-ce qui émane de nous, quoi? Voilà, c'était cadeau. C'était une question cadeau. Dernière carte, voyez les signes. Ben, typiquement, ce tirage en est un. C'est un signe. Après, voilà, ben, il y a beaucoup de propositions sur cette carte. Donc, les signes sont à la fois extérieurs, dans le cadre professionnel, dans le cadre de la vie de tous les jours. Cela peut venir du monde animal, du monde végétal. Soyez vigilants au monde de la matrice. Hein. Vous voyez, il n'y a rien qui ne soit pas naturel. Voilà, vigilance à ça, mais ça peut aussi quand même s'infiltrer parce que les anges sont joueurs et joyeux, donc voilà, à travers une pub qui résonne dans le bien pour vous, peut-être qu'il y a un message essentiel, une pub ou voilà. Je vous laisse vraiment discerner là pour le coup parce que voilà, la matrice est ce qu'elle est. Elle sert pas le bien, elle sert pas le bien, elle sert pas l'âme, elle n'est pas au service de l'humain en nous. Je pèse mes mots à ce sujet. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit aussi. On peut très bien en discuter. Ce sera un plaisir. Mais ce n'est pas le sujet de ce tirage. En tout cas, dans Voyer les signes, il y a vraiment une idée de ok, je me réaligne. En fait, c'est une carte qui est à la fois très, très horizontale avec les branches de l'arbre, mais je sens vraiment un endroit de verticalité une fois de plus. Je vous la remonte quand même. On a vraiment le cœur, la tête et ce qui se déploie vers le nord, vers le haut. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect doré en fait au-dessus de la tête. Donc vraiment un endroit de reliance. On l'a deux fois, cette notion de reliance à quelque chose au-dessus de nous. Donc vraiment c'est palpable pour vous, vraiment cette notion, cette importance, je pense, à se réaligner sur votre vérité, sur votre âme, sur votre cœur, sur ce qui est vous véritablement, sur votre idéal. Si c'est l'amour, par exemple, ben, comment il se distingue en vous, à travers quelles relations, à travers quelles actions, à travers quelle vertu, quelle qualité. Faites un portrait en fait qui vous est propre, en fait, individualisez cet endroit-là de vous. Si vous quêtez l'amour, le plus grand amour qui soit, à l'égard du monde qui vous entoure, ben, quelle forme prend-il véritablement dans votre nature, dans ce qui est vous, dans vos pensées, vos actes, etc. quoi. Et donc, ben, tout ce qui est à l'extérieur, ça peut vous renvoyer à votre bien. Si vous êtes vraiment touché par quelque chose de bien à l'extérieur, ben, ça vous parle de votre bien. Si c'est quelque chose d'un peu moins bien, ça vous parle peut-être de quelque chose à transformer. Donc ça, c'est super aussi. C'est tout l'enjeu du miroir. C'est génial. Ça nous permet vraiment d'être créateurs de notre vie. Si vous choisissez. Là, il y a un endroit toujours pareil, d'engagement par rapport à l'aspect miroir de notre réalité. Mais pour ce faire, pour pouvoir faire tout ce miroir, bilan et compagnie, mettez-vous en retrait et réalignez-vous à l'intérieur de vous sur votre vérité, sur votre esprit. Et mettez-y de la lumière en vous reliant à plus grand que vous. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui est à l'endroit où il est et que ça peut toucher ou permettre voilà, de se réaligner sur sa vérité. C'est super, c'est vraiment fraternel de pouvoir partager ces choses-là. C'est complètement gratuit et ça fait du bien dans le monde. Voilà, donc voilà pour mon petit message et à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.